Après avoir reçu les pharmaciens lors des consultations politiques initiées par lui, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a rendu public quelques mesures qui touchent aussi au domaine de la santé, notamment la mise en place de la couverture sanitaire universelle, la promotion de l'industrie pharmaceutique congolaise locale, ainsi que justement le recours aux médicaments génériques. Est-ce là les revendications ainsi que les demandes lui formulées par les pharmaciens? Mais il y a un autre problème, c'est que le secteur pharmaceutique reste très mal organisé ainsi que très volatile, alors que l'urgence s'impose pour que les mesures du chef de l'État soient efficientes. On en parle dans Urgence Santé avec le docteur Jossing Kongolo, qui est également pharmacien, connu généralement dans ce secteur comme le président provincial de Kinshasa de l'Ordre des pharmaciens du Congo. Bienvenue à vous. Merci. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vous qui êtes allé voir le chef de l'État lors des consultations qui étaient politiques, mais on se rend compte que les consultations ou les concertations étaient également sociales. Vous lui avez fait part de quelques priorités dans le domaine de la santé. Notamment, il y avait quoi que vous avez dit au chef de l'État? Bon, déjà, nous continuerons, nous nécessiterons de dire merci au chef de l'État pour cette invitation qui a vu la nécessité de faire intervenir le corps professionnel dans la relance du développement de la RDC. La situation n'est pas que politique, la situation est économico-sociale. Donc pour y arriver, il faudrait que tous les corps professionnels, en tout cas celui qui peut mettre sa pierre, et la bienvenue. Voilà. Alors, pour ce que nous avions dit, en tout cas, nous sommes le plus heureux et nous sommes le plus satisfaits parce qu'en 2 ou 3 phrases, le chef de l'État a ramassé toutes nos revendications. Il a tout dit de ce que vous avez dit. Dans les quelques lignes, il a ramassé en tout cas tout ce qu'on avait dit. Je l'ai dit, il y a notamment la mise en place de la couverture sanitaire universelle. On va en parler dans la deuxième partie de cette émission. Il y a la promotion de l'industrie pharmaceutique congolaise et le recours aux médicaments génériques. C'est ce que vous avez dit au chef de l'État. Exactement. En fait, c'est ce que le chef de l'État a rendu dans tout ce que nous lui avions dit. Parce que le projet de la mise en place de la couverture santé universelle, c'est un projet, c'est la vision du chef de l'État. Le chef de l'État veut que nous puissions faciliter, permettre l'accès facile, pas trop stressant aux soins de santé de la population. Oui. Mais la santé, c'est des piliers. Il y a les infrastructures, il y a les personnels, il y a les médicaments. Et qui dit médicament dit pharmacien, qui dit personnel, donc il y a aussi le pharmacien. Donc c'est là où nous disons qu'avec la mise en place de la couverture santé universelle, le chef de l'État a ramassé toutes nos revendications. D'où le souci pour nous de voir ces projets se concrétiser. Or, on ne peut pas donner du bonheur à quelqu'un sans lui faire intervenir. Et c'est là où Président, vous allez être un peu pédagogue pour la première partie de l'émission. Quand on parle du recours aux médicaments génériques, c'est dans l'allocution du chef de l'État. Derrière ça, plutôt, il y a quel problème qui se cache? Déjà, il faut savoir que les génériques, c'est une copie conforme d'une spécialité. Donc, il y a un médicament qui a été mis sur les marchés par un pharmacien, une personne qui a mis les médicaments sur les marchés, avec le succès 20 ans après, ce que nous appelons la molécule tombe, la formule tombe dans le domaine public et que toute autre personne ayant qualité peut le fabriquer. Par exemple, en tout cas, permettez-moi de citer... Vous n'êtes pas autorisé de citer les noms? Oui, mais pour question de pédagogie, qui permettre aux gens de comprendre. Je prends par exemple le Clamoxyl, un médicament que beaucoup connaissent, surtout les mamans et tout ça. Le premier à fabriquer de l'amoxicilline, c'est le laboratoire GSK et il a mis sous le nom de Clamoxyl. Maintenant, tous les autres amoxicillines que nous voyons sur les marchés, ce sont des médicaments génériques du Clamoxyl. Donc, ce sont des copies conformes. Ils ont été fabriqués identiquement. C'est-à-dire, ils sont composés des mêmes molécules que le premier médicament. Mais avec un avantage, c'est qu'ils coûtent moins cher. C'est pour cela que le chef de l'État dit qu'on doit recourir aux médicaments. Voilà, pour la simple raison
C'est un médicament qui n'a pas eu besoin de faire les essais cliniques. Parce que dans la recherche, ce qui coûte le plus, sont les essais cliniques. En fait, les essais cliniques, après avoir donné les médicaments aux cobayes et tout, le candidat médicament aux cobayes et tous les autres espèces, il faut passer par l'homme pour être sûr que ça marche par l'homme. Maintenant, qui est le premier à prendre le risque? Un gros risque. Hein? Un gros risque. Vous voyez? Et donc, c'est le coût d'une vie. Voilà pourquoi, quand un médicament arrive sur les marchés, en tout cas une molécule qui s'attaque à une pathologie, surtout des pathologies qui menacent, des pandémies, des épidémies, ces médicaments-là coûtent généralement cher parce qu'il faut avoir un courageux qui va prendre le produit. Maintenant, les médicaments génériques ne passent pas par cette étape. Et donc, le coût des essais cliniques tombe. Et sur les marchés, nous avons que le coût de la fabrication. Et le coût de ces médicaments-là baisse. Mais il y a maintenant un problème, oui. C'est que il faut surveiller le circuit de distribution de ces médicaments. Justement, j'allais poser la question de savoir, déjà à Kinshasa, nous avons beaucoup de médicaments génériques. Est-ce que c'est une question également? Est-ce que Efferalgan, Doliprane, ce ne sont pas des médicaments assez génériques? Oui. On en a plusieurs ici. Pourquoi le chef de l'État veut que nous recourions à ça également? Oui, en fait, ce sont des noms de marques. Oui. Mais chaque laboratoire peut aussi fabriquer son paracétamol à lui. Voilà. Vous voyez? Alors, le souci maintenant dans la mise en place, dans le recours au générique, oui. C'est qu'il faut avoir un circuit de distribution sécurisé. Parce que dans les génériques, vous voyez déjà un médicament qui coûte moins cher, un médicament qui est utilisé à portée nationale, attire aussi les fausseurs. Attire aussi les contrefacteurs. Voilà, la contrefaçon. Et nous sommes sans ignorer qu'aujourd'hui, la contrefaçon des médicaments profite à beaucoup de gens. Alors, vu la qualité de notre réseau, de notre circuit de distribution, il y a lieu de sécuriser d'abord ces préalables-là. C'est un préalable que nous devons avoir pour réellement mettre en place, en tout cas pour recourir facilement, aisément au générique. Et à ce stade ici, nous avons des bons textes. Les textes qui réglementent les circuits de distribution des médicaments. Mais les textes ne suffisent pas, docteur. Est connu. Maintenant, notre problème, c'est l'application des textes. Et c'est là où nous demandons à l'autorité, nous demandons aux politiques que vraiment ces habitudes, cette caractéristique de la RDC d'être dans les ateliers pour ne pas appliquer les recommandations, que ça cesse, que réellement qu'on sente qu'il y a eu un retour sur investissement des ateliers que nous assistons. Donc ça revient maintenant à l'autorité, à la police, au ministère de la Santé, sous toutes ces divisions, donc au secrétaire général, au directeur des responsables des directions, aux inspecteurs et à tout pharmacien qui doit en tout cas veiller pour alors, que... Docteur, comment ça doit se passer ou se former ce réseau pour ne pas laisser la place, une maille à ceux qui font le piratage, par exemple? Voilà ce que la loi dit. Je pense l'arrêté ministériel 2000, en son article 9, qui donne les circuits de distribution des médicaments. Donc les médicaments arrivent par chez nous, soit par importation, ou ils sont fabriqués localement. Donc ces médicaments-là qui viennent par importation ou fabriqués localement doivent être déversés au niveau des grossistes, ce que nous appelons ici les dépôts. Mais tous ces établissements doivent être d'abord autorisés par le ministre national de la santé et à leur tour, ils doivent donner ou distribuer ces médicaments-là dans les pharmacies. Autorisés également. Autorisés également. Il y a les pharmacies ouvertes au public, il y a des pharmacies hospitalières, des hôpitaux publics, mais il y a aussi des pharmacies hospitalières des hôpitaux privés. Toutes ces pharmacies doivent être autorisées. Et on va plus loin.
il y a les cabinets médicaux des médecins, les centres de santé qu'on retrouve à la cité. Eux doivent s'approvisionner au niveau des pharmacies à la cité. Je dis bien les pharmacies autorisées. Donc, quelqu'un qui a un cabinet médical ne peut pas s'approvisionner à un dépôt parce que le circuit de distribution, la pharmacie ouverte au public, travaille en fonction, dans le souci d'honorer les prescriptions des centres de santé environnantes ou les prescriptions des hôpitaux qui sont tout autour de lui. Et même dans ces hôpitaux, il y a dans les pharmacies hospitalières, il y a une liste de médicaments bien définie. Parce que sinon, le circuit de distribution des médicaments n'aura plus son sens. Pourquoi la pharmacie ouverte au public si les prescriptions n'arrivent plus à atteindre les pharmacies? Parce que vous êtes sans ignorer qu'à la pharmacie, il y a des médicaments qu'on ne délivre que sur ordonnance. Maintenant, si ces ordonnances n'arrivent pas à la pharmacie, le pharmacien travaille comment? D'où une bonne collaboration avec les prescripteurs, avec les médecins, avec les sages-femmes, avec toute personne qui a le pouvoir de prescrire un médicament après un diagnostic d'une pathologie bien posée. Docteur Jossi, on passe maintenant au deuxième point. Il concerne la promotion de l'industrie locale de fabrication de médicaments. Pourquoi est-ce que nos médicaments ne se vendent pas au niveau international alors que nous avons des pharmaciens de grande renommée dont les travaux sont reconnus au niveau international? Est-ce qu'à Kinshasa, il y a un problème au niveau de l'infrastructure ou un problème au niveau de suivi ou encore un problème politique? Bon, il faut dire déjà que c'est un problème politique parce que c'est au niveau de la tête du leadership qu'on donne le temps. Et c'est là où nous félicitons le chef de l'État d'avoir donné le temps dans le secteur pharmaceutique. Mais il n'y a pas que des problèmes politiques. Il y a un problème de standards. Des standards qui, nous en RDC, on souffre des équipements. Les équipements pour mettre en place des médicaments de qualité avec une bonne présentation, un packaging assez acceptable. Déjà, nous n'avons pas assez. Bon, c'est vrai qu'avec la technologie aujourd'hui, nous avons des imprimeries qui se sont perfectionnées, mais il n'y a pas que ça, parce que l'emballage, le packaging d'un médicament doit être aussi homologué et validé, puisque c'est un produit qui est fait à base d'une matière chimique qui va entrer en contact avec un médicament qui est fait, qui est aussi un produit chimique. Qui sait s'il y a solubilité? Qui sait s'il y a échange? Vous voyez, quand vous avez votre veste et qu'on tachait un peu d'huile, la veste absorbe l'huile. Donc c'est possible aussi qu'avec un suppositoire fait à base d'une huile ou bien beurre de cacao, qu'avec un emballage où il y a affinité, qu'il y ait ces échanges. Et quand il y a échange, le produit perd directement sa nature ou sa dose. Parce que si dans le suppôt, il y avait 500 mg, avec ces échanges, soit c'est maintenant 480. Et donc, l'emballage doit être aussi à son tour évalué. Donc ce n'est pas n'importe quel emballage, y compris les flacons, même les sachets qu'on utilise pour les solutés massifs, donc les perfusions que nous avons. Ne pensez pas que ces sachets-là, c'est pris au hasard comme ça. Non, ce sont des sachets qui sont bien calculés. La matière là n'est pas... n'a pas d'affinité avec le produit. C'est donc ça tout le problème, docteur, le problème d'infrastructure, on ne sait pas avoir les emballages qu'il faut. C'est pour cela qu'on a cette présence à forte dominance de l'industrie indienne ici. Voilà, bon, en fait, nous avons une forte dominance de l'industrie indienne parce qu'aujourd'hui, l'Inde, c'est quand même une puissance mondiale pharmaceutique. Ça, il faut le dire, c'est une puissance mondiale pharmaceutique. Ils ont hérité de la colonisation européenne, les infrastructures adéquates. Ils ont beaucoup travaillé et aujourd'hui, ils mettent en place des industries pharmaceutiques détail. Maintenant, notre souci, c'est qu'il faut
ramener cette technologie ici. Mais on ne va pas ramener la technologie si nous ouvrons nos frontières à tout. D'où nous revenons encore à ce problème. Votre dernier message, c'est ça le message principal d'ailleurs de votre circuit de distribution des médicaments. Parce que qu'est-ce que vous proposez au gouvernement qui nous suive pour la promotion de l'industrie pharmaceutique congolaise? Pour la promotion de l'industrie pharmaceutique congolaise, la première des choses, il faut que nous ayons un transfert de technologies. Un circuit qui va vraiment favoriser le transfert de technologies. Les gens qui importent les médicaments, nous pouvons changer la donne. Au lieu d'importer les médicaments, nous importons la technologie et fabriquer les médicaments localement. Donc nous aurons des produits de spécialité ou des produits de marque fabriqués ici localement. Mais aussi, le produit que nous fabriquons ici localement avec la matière première locale, nous pouvons bien le présenter avec un packaging, en tout cas présentable. Avec un packaging présentable parce que le beau reste le beau. Donc, vous ne pouvez pas forcer à quelqu'un de voir que ça, ce n'est pas bien présenté. Le troisième point. Il y a plusieurs paramètres physico-chimiques, mais nous pouvons déjà, pour la promotion de l'industrie locale, insister sur la douane. Il faut réduire docteur, je suis navré que nous n'ayons pas terminé tout le sujet préparé. J'ai minimisé les temps apparemment. Nous reviendrons justement parce que ce sujet est très capital. J'espère que les autorités gouvernementales qui nous suivent auront compris quelque chose et profiteront énormément pour arranger les choses. On se retrouve prochainement, docteur. Okay. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous également de votre fidélité à Urgence Santé. On se retrouve au prochain numéro.